Cette pièce, elle date des années 80. C'est étonnant de voir à quel point elle est très ouverte à l'interprétation. L'interprétation dans un sens un peu large, hein, à la lecture. Le temps qui passe renouvelle la vision qu'on en a. Et même si la matrice de la pièce vient d'une œuvre littéraire française célèbre, qui est Les Liaisons dangereuses, sûrement un des plus grands livres qui a été écrit dans notre langue, il y a une appropriation comme ça de deux personnages centraux, fascinants, Merteuil et Valmont, mais Heiner Müller s'amuse. Je peux vraiment dire s'amuse parce qu'on vient de lire récemment un texte où il dit que c'est une comédie. Alors ça aussi c'est une petite provocation, mais on s'amuse avec des codes, avec des personnages, même si le fond est noir, sombre, voire tragique. C'est une pièce sur l'érotisme, mais un érotisme qui irait vers la mort. C'est une scène qui fait se confronter deux personnages, un homme et une femme, dont on comprend, même si on n'a pas la référence à Choderlos de Laclos, qu'ils sont des libertins, d'anciens libertins, ou en tout cas d'anciens amants, et il semblerait qu'ils règlent des comptes. Ces deux personnages s'amusent à se travestir en d'autres identités, mais en même temps c'est un combat. Je me suis dit qu'il fallait que le choc soit, comment dire, physiquement étonnant d'emblée. Donc j'ai choisi une actrice avec laquelle je travaille depuis longtemps, Marie-Ève Guittier. Et puis je me suis dit que j'allais la confronter à un acteur beaucoup plus jeune qu'elle, qui s'appelle Thomas Rortet, avec qui je viens de travailler dans le Triomphe de l'amour de Marivaux, qui est un jeune garçon qui a 23 ans, qui est extrêmement doué. Et je me suis dit que c'était passionnant pour raconter cette histoire de chair, de confronter deux corps, dont l'un commencerait à regarder vers l'autre versant. Et le deuxième était au début de la vie d'homme, de jeune homme, de la vie sensuelle et érotique, quoi.